Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on passe au tour de l'analyse du Gala Games. On va regarder un petit peu l'analyse long terme et ce qui s'est passé récemment. Et on va regarder un petit peu où on en est dans le graphique et à quoi s'attendre dans les semaines ou les mois à venir. Avant de commencer, bien sûr, si tu n'es toujours pas abonné, je t'invite à le faire pour pas rater les prochaines vidéos. N'oublie pas de cliquer sur la petite cloche et de laisser un petit com, ça me fait toujours plaisir. Donc Gala Games, on va regarder d'abord un petit peu plus long terme. Voilà, c'est un projet qui avait bien explosé au dernier bull run, qui s'était approché des 1$, on était monté à 83 centimes quand même. Vu la supply, c'est fait une belle capitalisation. Donc, est-ce qu'on va revenir assez plus haut? Rien ne nous l'indique pour l'instant. Et donc, ce qu'on va faire, on va regarder sur CoinMarketCap pour voir justement s'il y a eu beaucoup d'inflation et si cet objectif est atteignable déjà. Donc, si on regarde ici le graphique, vous voyez là, on a le graphique du prix. Donc là, on est monté, bon là je suis à 1€, donc ça correspond à 65 centimes à peu près. Voilà, et ce qu'on va regarder, c'est ici le market cap. Et donc, vous voyez, la capitalisation, ici, elle était de 4 milliards. Et on est ici autour de 2 milliards. Au dernier pic là. Ok, donc ça veut dire qu'il y a eu de l'inflation quand même entre-temps. L'offre totale, elle est de 38 milliards de Gala. On est actuellement à 36 milliards, donc presque tous les jetons ont été libérés. Donc pas trop d'inquiétude à ce niveau-là. Maintenant, si on venait à atteindre cette capitalisation-là, ça nous porterait le prix à seulement le double de ce qu'on a aujourd'hui. D'accord? Donc c'est-à-dire à 7 centimes à peu près d'euros. Donc en dollars, à peu près pareil, ouais, un petit peu plus quoi. Ok, donc l'objectif, on va dire court terme raisonnable, ça serait ça. Ça serait ça. Maintenant, on peut aller beaucoup plus haut, et évidemment, quand les cryptos se démocratisent, à chaque fois il y a de plus en plus de nouveaux venus et donc de capitaux qui rentrent, donc on peut espérer une capitalisation supérieure à celle du dernier bull run. Maintenant, jusqu'en haut là, il faudrait une capitalisation quand même vachement importante, il faudrait 20 fois celle qu'on a aujourd'hui. Il y a quand même eu une grosse inflation du coup. Il faudrait 20 fois celle qu'on a aujourd'hui pour atteindre le prix. Donc il faudrait atteindre les 20 milliards, grosso modo, hein, vraiment. Je fais un calcul très rapide, c'est un peu plus que ça. Mais c'est dans cet ordre de prix-là. C'est possible, mais sur ce genre de projet, je ne m'attends pas à quelque chose d'aussi gros. Donc, moi, mon objectif, pour les galas que j'ai en stock, je ne vais pas attendre le top pour sortir du marché. Surtout que je les ai achetés assez bas. Donc je ne vais pas attendre le top pour sortir du marché. Donc un objectif raisonnable pour moi, c'est déjà le double de la capitalisation. Donc ça, on l'a atteint il n'y a pas longtemps. Donc allez, admettons qu'on est 2 fois plus, on va dire 4 fois le prix actuel. Ça serait un bon objectif. Donc 4 fois, ça atteindrait... Ouais, on viendrait casser ce top là. Voilà, allez, pour être optimiste, vers les 20. Moi j'irai par là. Par là, peut-être que je sortirai du marché. À les 20 centimes. Ça serait déjà une belle performance par rapport à aujourd'hui. On n'est pas loin du x10. On doit être à x6, x7. 18, ouais, c'est à x6. À peu près. Ok les amis, ça c'est un objectif raisonnable long terme, on va dire, pour ce cycle. Maintenant, est-ce qu'on est en voie d'y parvenir? Eh ben écoutez, il n'y a pas grand chose qui nous indique que oui, mais en tout cas, on est peut-être en train de prendre une dynamique haussière, mais c'est pas vraiment confirmé encore. Là, quand on voit ici la big descente pendant le bear market, tout ça, on a atteint un plus bas ici, on a une belle impulsion, et puis on a cassé ce plus bas. Donc on pouvait s'attendre à un running là dans cette zone. On l'a pas eu, on l'a explosé à la hausse. Donc ça veut dire potentiellement une dynamique haussière qui redémarre. Ensuite on a fait un plus bas très proche de celui-ci, mais on l'a pas franchi. D'accord? Ici on est plus bas que là. De très peu, mais on est resté plus bas. Et on a refait une impulsion haussière, mais on n'est pas encore venu casser celle-ci. Donc si on ne descend pas plus bas que ici, on est dans une dynamique haussière. Donc une dynamique haussière peut durer longtemps, ça peut durer 6 mois, 1 an. Et si on monte comme ça pendant 1 an, même avec des hauts et des bas, c'est probable qu'on atteigne nos objectifs raisonnables. Mais voilà, pour l'instant, prudence. Donc, est-ce qu'en court terme, on n'est pas sur de la vente? C'est ça qu'il va falloir surveiller. Parce que tant qu'on est sur de la vente, il faut se méfier à venir plus bas. Là, big impulsion qu'on est en train de corriger, donc jusque là tout va bien. Ici, attention, ça c'est exactement la même analyse que le SAND, je crois, si mes souvenirs sont bons. On a eu une impulsion baissière, A, B, C, et on aurait souhaité venir casser ce plus bas. Et c'est pas arrivé. On n'a pas cassé le plus bas ici.
Donc cette structure corrective est peut-être pas terminée. C'est possible qu'on vienne ici, pourquoi pas même encore casser le haut pour un plus grand. Donc là on est sur du 4 heures, donc plutôt en daily. Pour un plus grand A, B, C. C'est possible qu'on ait quelque chose comme ça. Si c'est ça qu'on obtient, que là la baisse, là, elle traîne un peu, qu'on revient casser stop, il faudra se méfier. Ici, on risque de descendre encore pour venir casser ce bas là. Maintenant, est-ce que c'est ça qui va se produire? J'en sais rien. On peut aussi très bien faire ici notre B qui a commencé, et peut-être que ça peut durer longtemps avant de nous faire un C. Tout ça, ça serait une structure haussière, hein, après avoir cassé ce bas là. Tant qu'on n'a pas cassé ce bas là, pour moi, j'ai aucune indication. La seule chose que je peux faire si je veux faire du trading, c'est d'attendre des setups. Si j'ai un petit setup d'achat, je peux le tenter, je mets un break-even dès qu'on a cassé le top et on voit ce que le marché nous donne. Mais là, j'ai rien qui m'indique ça. Tant que j'ai pas cassé ce bas là, c'est un peu l'incertitude vraiment dans cette zone. Ok, parce que là, on est en train de corriger ici. Voilà, moi je vais attendre que ça redescende comme ça. Et si ça n'arrive pas, dans ce cas-là, on optera pour une structure A, B, C. Voilà, on va opter pour quelque chose comme ça si jamais cette structure ne se valide pas. Parce que par contre, si cette structure se valide, si jamais on vient casser le bas, tout ça, ça sera un A. On attendra un B, un C. Toujours le même délire. C'est juste le A, on ne sait pas s'il est terminé. Ici, on avait quelque chose qui nous indiquait plutôt de la vente. On a obtenu la vente, cela dit, hein, mais on n'est pas allé jusqu'en bas. Donc selon la configuration du marché, si d'un coup il y a un sentiment haussier qui revient, on va dire, du FOMO, etc., ça peut très bien ne jamais casser le bas et venir casser à la hausse, nous faire une correction derrière pour donner un running, et ensuite repartir à la hausse. Vous voyez, ça aussi, c'est les deux scénarios vraiment extrêmement probables qui se produisent. Donc on verra lequel va se produire. Dans tous les cas, dans cette zone, c'est une bonne zone pour en accumuler. Si on a un B, on peut prendre un peu des profits. Et si on a un C, on pourra re-rentrer tout en bas en espérant que le marché haussier ne soit pas terminé à ce moment-là. Ok, vous voyez un petit peu ici, là, un petit peu en plus petit, ce qu'on a obtenu soit là. D'ailleurs, ici, ça nous a fait pareil. On n'est pas venu casser ici le plus haut et on est venu descendre. Ici, on corrige, on descend. Donc là, qu'est-ce que j'attends? Probablement la même chose. Par contre, si c'est comme ça, là, qu'on n'a pas un B, écoutez les amis, attention, hein. Parce que tout ça, ça pourrait être en fait cette impulsion A, B, C. Voilà, ça pourrait être trois mouvements comme ça. Bon, c'est pourri, hein, c'est comme structure, ça. Si ça fait ça, vraiment, j'aurais moyennement confiance, là. J'aurais moyennement de confiance. Ça, c'est pas beau. Et c'est surtout pas une structure qui existe, quoi. C'est... si ça donne ça, ça serait probablement pour nous donner ça, on vient casser le plus bas, un running plus tard. Donc c'est-à-dire on attendra, si jamais on vient casser ce bas là, on attendra plus tard une impulsion ici et il faudra pas espérer plus que l'équivalent de celle-ci pour ensuite venir encore casser le plus bas. Ok, donc tout ça va dépendre du cycle encore du Bitcoin, toujours pareil, hein. Si le cycle du Bitcoin nous fait une dernière jambe haussière, on peut avoir quelque chose comme ça, une bear market, comme ça, traîner pendant 1000 ans. Pendant le bear market, dès qu'il y a un petit peu des élans, là, on peut avoir notre running ici, pour encore descendre et terminer le bear market. Tout ça est possible. On n'est peut-être pas dans le cycle où le gala performera. J'espère que si, mais pour l'instant, rien ne me l'indique. Même si j'ai une belle impulsion haussière, voilà, pour l'instant, les objectifs qu'on peut raisonnablement se fixer, c'est atteindre la cassure de ce top-là, éventuellement la cassure de celui-là, et gros maximum, si jamais ça vient à reprendre un petit peu de la hype, gros maximum pour moi, ça sera aller un double ou un triple de la capitalisation qu'on avait là, ce qui nous porterait le truc à une dizaine de centimes, quoi. Dizaine de centimes. Par rapport à où on est aujourd'hui, c'est déjà une performance intéressante, mais bon. Après, on peut être surpris, regardez, on avait parlé du Raydium, non, j'ai pas fait l'analyse ici, mais on avait fait la même étude sur la capitalisation, et sur la capitalisation, moi les prix que j'attendais en atteignant cette capitalisation-là, c'était du 4, entre 4 et 5 $. Moi je suis sorti dans cette zone. Moi j'ai acheté à 40 centimes, je vais pas me plaindre. Et il se trouve que ça monte encore, et j'avais dit comme objectif raisonnable, c'est de doubler la capitalisation vers entre 8 et 10. Là je resterai prudent,
et j'espérerais pas venir casser le top. Maintenant, vu la hype qu'il y a sur Solana et Raydium, quand tout est dans le rouge, c'est les seuls qui performent encore, quoi. Bon, il y a des raisons à ça en ce moment-là avec le jeton Trump qui est sorti, etc. Bref, peu importe, toujours est-il que c'est quelque chose qui a la hype, on pourrait aller plus haut que ça. On pourrait vraiment aller plus haut que ça, mais quand on fait du trading long terme ou de l'investissement et qu'on compte sortir des profits à un moment donné, bah, il faut rester sur du raisonnable. Mais je dis raisonnable, en fait, c'est même pas raisonnable. La crypto, ça n'est pas raisonnable, les amis, ça n'est pas raisonnable. On achète à 40 centimes, on vend à 4 $. On voit ça nulle part ailleurs, quoi. Donc bon, faut pas être trop gourmand, parce qu'il faudra se méfier. En fin de cycle, il y a un moment donné où on va faire des pertes énormes. Donc, c'est bien d'avoir accumulé des gains, même si c'est que, entre guillemets, des x10 là où on aurait pu faire x30. Ça sera déjà très très bien, on sera vraiment content d'être sorti à ce moment-là, quoi. Encore et toujours, c'est la patience qui va nous récompenser, dans un sens comme dans l'autre, hein. C'est avec la patience qu'on arrive à faire des profits, et c'est avec la patience quand on vend, et que ça continue à monter, quand on a la patience d'attendre et de surtout rien faire, ben le prochain bear market, on sera très très content d'avoir été patient, de ne pas avoir cramé tous nos gains. Le Bitcoin, qu'est-ce qu'il nous dit là? Qu'est-ce qu'il nous dit ce petit Bitcoin là? Donc, tac, A, B, C... A priori, ça a l'air d'être ça qui se réalise. Possible qu'on vienne casser le plus haut. Maintenant, moi, j'ai toujours encore un petit peu cette crainte, en 4 heures, ça se voit mieux, de faire un range qui dure longtemps. C'est-à-dire, on a ça, là. Là, pour l'instant, on a une impulsion qui est similaire. On vient pas d'un mouvement baissier, hein, donc a priori, ça serait pas un running pour aller plus bas. Mais par contre, ça pourrait être un plus gros flat ici. C'est-à-dire que le A se serait terminé ici, le B pour faire un C. On a toujours cette possibilité de venir casser le plus bas là, tant qu'on n'a pas cassé stop. Une fois qu'on aura cassé stop, par contre, alors là, si on vient casser ce bas ensuite, là ça veut dire énorme correction, possiblement bear market. J'évoque la possibilité au cas où ça se présente, mais bon, pour l'instant on est sur une structure haussière. Tous les signaux sont bons pour espérer quand même une jambe haussière au moins de cette amplitude là, quoi. D'accord? Quelque chose comme ça qui nous porte vers les 120, 125 000. Ok? Là, il y a bon espoir pour ça. Maintenant, si on vient à faire un flag comme ça, ben ça sera excellent. On va avoir des tas d'opportunités dans ces zones-là pour faire de l'argent. Et au plus la correction est longue, au plus l'impulsion qui suit devrait être grande. Comme on a eu ici. Exactement la même chose. Voilà, si on reporte cette durée-là, là-haut, ça nous donne de mars. Allez, la tendance, elle s'est arrêtée ici, là, à septembre, 6 mois. Donc le mars était là-haut, ouais, voilà, 6 mois, à part 6 mois à partir d'ici, décembre, ça nous enverrait au mois de juin, quoi. On pourrait corriger jusqu'au mois de juin pour exploser par là. Donc voilà, encore une fois, de la patience. En court terme, est-ce qu'on a quelque chose, là, une indication? Ah ouais, je vois de la vente, là, direct. Enfin, il me semble. Ouais. On a eu un petit setup ici, là, tout petit, qui s'est confirmé. Tout ça, ça nous donne possiblement un plus grand setup de vente pour faire ça. Le tout, regardez, ça ressemble plutôt à un setup d'achat, bien sûr, A, B, C, pour venir encore casser le plus haut. Et il faudra voir comment ça se comporte. Est-ce qu'on le casse à peine et qu'on corrige derrière? Dans ce cas-là, attention au possible retournement. Ou est-ce qu'on le casse assez fort? Pourquoi pas même venir casser stop? Et là, ça confirme notre envie de monter. Ok, je suis allé un petit peu vite là-dessus, j'espère que vous avez pigé. Normalement, si vous suivez la chaîne, vous devez avoir compris ce qu'on a dit là. 15 minutes, ouais, rien de particulier, ouais. Ça, quand même, ça devrait être de la vente. Voilà, avec Trump qui arrive lundi à son investiture, méfiance. Méfiance, parce que même un setup comme ça, si ça s'enflamme derrière, ça peut exploser à la hausse à cause d'une news comme ça. Donc moi, personnellement, je vais pas trader du tout ces jours-ci, et parce que là, on risque d'avoir des mauvaises surprises, ou des bonnes, hein. On a une chance sur 2 de toute façon à chaque fois, hein. Là si on prend trade à la vente, on a une chance sur 2 de gagner aussi. Ok les amis, bon bah sur ce, on a fait le tour, je fais le petit récap sur le gala. Hop, l'objectif pour l'instant raisonnable, c'est ce top là max pour cette structure. Donc on a fait un A, est-ce qu'il est terminé? Si on descend encore, bah, c'est qu'il n'est pas terminé, on attendra après un B et ensuite un C. Sur ce les amis, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous souhaite une excellente nuit et je vous dis à très bientôt, c'était PKLN, merci.